Salut à toi, un petit direct pour te parler d'une situation que je viens juste de vivre avec une cliente sur un sujet qui est pour moi super intéressant et qui est en lien avec justement le fait de se libérer de cette notion de mauvaise mère ou mauvaise épouse. La cliente en question m'envoie un message en me disant « Aurélie, j'ai besoin que tu m'aides à prendre une certaine position dans mon couple ». Parce qu'en fait, je vais partir 3 jours en déplacement professionnel. Et donc, pendant ces 3 jours, c'est mon compagnon qui va devoir s'occuper des enfants. Et donc, elle m'explique que, justement, elle ressent une forme de culpabilité parce qu'elle va laisser son compagnon seul avec les enfants et que dans cette culpabilité, elle a tout fait. C'est-à-dire que 3 jours où elle n'est pas là, ça veut dire qu'elle a anticipé tous les repas, elle a fait en sorte que tous les rendez-vous soient pris, que tout matche parfaitement pour que son compagnon puisse en faire le moins possible. Et ce qui se passe, c'est que ce soir, il rentre du travail, il est complètement fermé et quand elle essaye d'entamer la conversation avec lui, il a un ton plutôt agressif. Donc elle a arrêté de vouloir entamer la communication et au final, elle s'est isolée pour venir me parler et voir comment elle doit faire au niveau de sa posture. Et donc c'est là où je lui ai dit qu'elle pouvait utiliser les techniques de libération émotionnelle que je lui ai transmises déjà pour se libérer de plusieurs choses. Se libérer de ce sentiment de tristesse qu'elle ressent en elle, se libérer du sentiment de culpabilité dans le fait qu'elle va partir 3 jours et qu'elle a l'impression d'être coupable de faire quelque chose de mal alors que c'est un déplacement professionnel. Et bien entendu, je lui ai dit aussi que ce qu'on allait travailler et qui allait l'aider dans sa posture aussi avec son compagnon, c'est le fait d'aller libérer la blessure d'abandon et de rejet. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une blessure d'abandon et de rejet, on va avoir cette tendance à développer des comportements où on va tout faire pour les autres. Tout faire pour les autres et bien souvent s'oublier soi. Et donc, le challenge pour cette cliente, c'est de se rendre compte qu'elle a l'habitude de tout faire pour les autres. En tout cas, elle a l'habitude de faire beaucoup pour son compagnon, beaucoup pour ses enfants, à tel point que tout ce qu'elle fait, c'est considéré comme normal. Et c'est même considéré comme un dû. Donc, la problématique pour la plupart des femmes, et je dis bien la plupart des femmes, parce que je ne veux pas non plus faire une généralité, il y a toujours des exceptions, mais si on doit prendre le pôle féminin et le pôle masculin, ce que je veux dire par là, c'est que pour les femmes, la plupart des femmes, c'est un sujet qui est extrêmement sensible, ce dont je parle aujourd'hui, parce qu'en tant que femme, surtout quand il y a des enfants, on a cette tendance à faire beaucoup et à se sacrifier pour eux. On peut être dans une notion de sacrifice. Et donc, je remercie cette cliente de partager ce sujet parce que je me rends compte que ça touche tellement de femmes. Cette notion de faire tellement pour ce qu'on aime, à tel point que pour les autres, ça devient quelque chose de normal. Et donc, du coup, là, c'est vraiment un travail de guérison à faire. Donc, ce que j'ai dit à cette cliente, parce que je l'aime beaucoup, c'est vraiment de lui rappeler à quel point elle est extraordinaire, parce qu'elle va partir en déplacement et elle a déjà tout préparé pour faire en sorte que ses enfants et son compagnon, ça se passe le mieux possible. Donc, c'est de voir aussi à quel point le féminin a cette capacité d'anticipation et de tout faire pour prendre soin des personnes qu'elle aime. Et moi, ça me fait rire d'un côté parce que je me dis que quand même, en tant que femme, il y a vraiment cette notion de tout anticiper, de charge mentale. Et je me faisais le scénario inverse. Et j'ai envie de dire, de manière générale, c'est quand même rare de voir un homme qui pourrait dire à sa compagne « Chérie, je pars en déplacement, donc t'inquiète pas, je me suis assurée de faire tous les repas pendant 3 jours pour les enfants, je me suis assurée de prendre les rendez-vous pour le médecin, de m'occuper des papiers pour l'école, etc. » Non, la plupart du temps, dans les cas que je peux voir au niveau des couples, si le compagnon doit partir en déplacement, il part en déplacement, point. Et c'est la femme qui gère. Et il ne va pas se préoccuper de savoir comment ça va se passer à la maison pendant les 3 jours. Éventuellement, il va passer un coup de téléphone,
pour savoir si tout va bien et merci, au revoir, et lui, il fait son truc. Donc il y a vraiment quelque chose de féminin dans le fait de constamment se préoccuper de ce que l'on aime, et notamment quand il y a aussi des enfants en jeu. Et ce que je veux faire passer comme message, c'est prenez soin de vous en tant que femme, parce que vous avez le droit aussi de prendre soin de vos besoins, vous avez le droit de prendre soin de vos désirs, parce que si vous rayonnez intérieurement, cette lumière, vous allez pouvoir ensuite l'offrir à vos proches. Et donc, même si cette situation, elle est inconfortable à ici, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de situation aussi peut être bénéfique, dans le sens où cette cliente, si elle a l'habitude de faire énormément de choses à la maison, bah, ça va être une opportunité aussi pour les enfants et pour le compagnon de se rendre compte de tout ce qu'elle fait d'incroyable au quotidien et qui n'est pas forcément vu ou reconnu la plupart du temps, parce que comme je le disais, c'est considéré comme normal, c'est considéré comme acquis. Donc ce que je lui souhaite, c'est que pendant ces 3 jours, elle puisse y aller relax, elle puisse se sentir bien, et puis que quand elle revienne à la maison, ça offre la possibilité aux enfants de voir tout ce que maman, elle fait de super bien au quotidien, et puis en tout cas pour son compagnon, de se rendre compte aussi de tout ce qu'elle fait et qu'il considérait comme être normal, ou tout simplement qu'il ne voyait pas parce que c'est pas lui qui gérait. Donc souvent, le fait pour une maman et une compagne de partir en déplacement, c'est bénéfique pour elle parce que ça lui permet aussi de se recentraliser sur ses besoins ou sur ses désirs quand elle est dans cette notion souvent de sacrifice. Et puis pour les membres de la famille, ça permet de se rendre compte aussi de toutes les belles choses qu'elle fait dans le quotidien et qui n'étaient plus perçues. Et puis peut-être justement, quand elle rentre aussi, de se dire tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas rééquilibrer aussi les tâches pour qu'il y ait plus un travail d'équipe aussi au sein de la famille et au sein du couple. Voilà le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. J'aimerais que vous me partagiez dans les commentaires si ça vous parle, cette notion de sacrifice, d'anticipation, de charge mentale, cette notion aussi de culpabilité des fois, à avoir l'impression peut-être d'abandonner son mari ou ses enfants. Ça, c'est des notions qui sont vraiment très fortes, très puissantes, et souvent qui sont liées à des blessures d'abandon et de rejet, et ce qui nous emmène en fait à être dans la notion de sacrifice. Donc c'est pourquoi c'est tellement important d'aller guérir ces blessures pour après aller se défaire de ces programmes limitants qui nous empêchent tout simplement en tant que femme de pouvoir être une version plus lumineuse de qui on est et que ça fasse profiter les personnes que l'on aime. Donc je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye.